tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo coloriage terminé. J'ai pas fait ce genre de vidéo depuis assez longtemps. De ce que j'ai noté sur mon carnet, la dernière date, le dernier mois en tout cas que j'ai noté, c'était mars. Donc je pense que la dernière vidéo de coloriage terminé remonte au mois de mars. Vous savez maintenant que mes envies au niveau du coloriage elles fluctuent énormément. Je vais avoir des grosses phases où je vais absolument rien faire et d'autres phases où je vais avoir envie de faire que du coloriage. Donc voilà, c'est pas très pratique. Puis il y a aussi que je colorie littéralement comme un escargot. Je suis assez perfectionniste, donc c'est vrai que j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur mes colos. Je sais pas si vous faites ça, mais souvent je sais pas, je vais prendre le truc puis je vais le regarder de loin comme ça pour voir ce que ça donne, si j'aime le résultat vu de loin ou pas, puis en fonction de ça je vais modifier des trucs, enfin bref. Je suis insupportable et voilà, je me mets mine de rien un peu de pression visiblement quand je colorie. Et voilà, je raconte ma vie comme à chaque fois. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait 10 colos, je crois, si j'ai bien compté, 10 ou 11 pendant ces 4 derniers mois. C'est pas énorme, mais bon, vu le rythme que j'ai, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, donc je vais pousser tout ça et je vais tout vous montrer. Donc la plupart des colos, je les ai postés sur Instagram, donc si vous me suivez sur Insta, la majorité vous les aurez vus, à part 2 ou 3 voilà, exclus que j'ai montré nulle part, mais sinon voilà, si vous me suivez sur Insta ça va faire doublon. Même si ici j'ai plus de liberté pour parler et m'exprimer librement voilà, sur mes colos. Alors, le tout premier vous l'avez vu, je vais pas m'éterniser sans 7 ans, donc c'est cette petite carte postale que j'avais fait pour Noël. J'avais totalement zappé de vous la montrer dans mes vidéos précédentes, je me suis rapprochée parce que sinon on ne voyait rien. Donc voilà, elle a absolument rien d'exceptionnel, c'est juste que j'avais envie de marquer le coup, voilà. Le cadeau que j'avais commandé n'était pas encore arrivé, donc j'ai utilisé cette petite carte pour... voilà, pour écrire ce que contenait le cadeau et puis la personnaliser un petit peu tant qu'on y était, mais voilà. Et donc je l'ai fait à l'aquarelle, donc ma palette d'aquarelle Winsor & Newton et des... je sais plus comment ils s'appellent ces crayons, ce sont les aqua couleurs je crois de chez Bic, ils sont vraiment pas ouf, mais justement je voulais un truc pas pigmenté donc voilà. Bref, et le fond je l'ai fait à l'aquarelle nacré, on va rien voir si un peu, voilà. C'est tout pour celui-ci. Ensuite, dans ce petit livre aussi, donc le Chibi Color illustré par Lily Fou, j'ai fait la présentation complète de ce livre si ça vous intéresse, donc je vous la mettrai juste ici dans le petit i. Donc c'est un livre avec que des chibis et voilà, il est trop mignon, je l'avais emporté avec moi en week-end à la montagne, j'étais allée voir ma belle-sœur, voilà, et je voulais pas m'encombrer avec trop de livres, avec trop de matériel, donc vous allez voir pour le matériel, mais je me suis vraiment pas du tout encombrée. Alors du coup, le tout premier colo, c'est celui-ci, voilà, bon, bien évidemment avec la luminosité, oui. Avec la luminosité, voilà, à chaque fois on voit pas très bien les couleurs. Donc ça c'était pour mon défi rose et vert, je ne sais plus de quand il date, très honnêtement. Voilà, franchement il a rien d'exceptionnel, je me suis pas trop pris la tête. Le fond c'est du pastel sec. Les cheveux ça doit être un mélange de Color Peps et de Poly, ou de Marco Pastel, je pense qu'il y a des trois. Et la peau polie, comme à chaque fois, la peau chez moi, c'est systématiquement avec les polychromos. Voilà, donc je vais pas m'éterniser dessus, il n'y a rien de plus à dire. Je l'ai posté sur Instagram si vous voulez mieux voir les couleurs, parce que là ça ressort très clair. J'essaierai de modifier un peu la luminosité au montage. Mais voilà pour celui-ci. Et le deuxième, il est juste là. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec plein de crayons différents, je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris ce petit livre avec moi à la montagne et vu que j'avais pas envie de m'encombrer
avec mes trousses, mes Posca, mes machins, enfin trop de matériel. Je peux me permettre de le faire par exemple quand je pars une semaine et demie, 2 semaines en vacances, mais pour partir 3 jours, enfin j'avais vraiment pas envie d'alourdir les sacs quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris ce livre et ma petite trousse avec mes crayons à encours. Voilà. C'est ma trousse spéciale crayon à encours. Je ne sais pas si je suis la seule, mais vous le savez, voilà, j'ai beaucoup d'encours. Je m'éparpille très facilement dans les colos parce que les idées fusent dans ma tête. Et du coup, ce que je fais, c'est que pour éviter de trop me paumer et de pas me souvenir de ce que j'utilise, je mets tous les crayons qui me servent dans des colos en cours dans une seule et même trousse. Voilà. Et je me suis dit, bah écoute, vas-y, ça va être un défi. Tu vas utiliser que les crayons qui sont dans cette trousse pour faire des petits colos. Vous savez que j'aime bien me challenger. Et j'ai eu de la chance hein, parce qu'il y avait de tout dans ma trousse. Donc c'était plutôt cool. Et bah, j'aime beaucoup le résultat, même si, voilà, comme d'habitude, la luminosité, sa peau, c'est un fantôme, mais elle est bel et bien travaillée. Hein. Donc voilà, il y a du poli, du Marco Pastel, du Color Peps, et c'est tout. Après, les finitions, tout ce qui va être les petites billes de lumière que vous voyez là, c'est des Stabilo Fluo avec un contour au doigt au pastel sec pour faire un effet luminescent. Et bah, les contours des ailes au Posca blanc et les petits points sur sa robe pour donner un effet pailleté avec des Stabilo Pen, je sais plus lesquels c'est, mais ceux avec la pointe fine. Je les utilise tellement plus maintenant que je ne sais plus. Mais voilà du coup pour ce petit livre que je trouve très mignon et qui est vraiment très pratique pour emporter en vacances. Hop! Ensuite, on va rester du coup dans les petits formats, je vais faire par ordre de taille, voilà, donc on va commencer par les petits et on va finir par les A4. Donc dans ce livre, j'ai réalisé un coloriage pour mon défi pirate qui date de je ne sais plus quand non plus. Hein. Il vous a pas mal plu sur Instagram celui-ci, j'avoue que je l'aime bien, voilà, très honnêtement. Donc il s'agit de cette demoiselle dont j'ai oublié le nom. Voilà, je sais pas si le focus est bien fait, il a tendance à péter des câbles, donc j'espère que ce sera pas flou. Donc ça paraît bizarre avec le thème pirate de colorier ça, mais étant donné que ça vient de la planète au trésor, et que leur but c'est clairement de voler de planète en planète pour trouver de l'or, c'est une pirate, voilà, une pirate de l'air quoi. Donc ce colo, il a été fait au Prismacolor. C'est suffisamment rare pour que je le mentionne. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Même si pour le personnage, c'est quasi intégralement du Prisma, à part pour le gris, parce que j'ai pas de gris comme ça dans les Prismas. J'ai fait le coucher de soleil avec plusieurs matériels différents. Donc j'ai utilisé comme base les Marco Pastel pour donner voilà, déjà la base de ce que je voulais. Ensuite je suis venue je pense avec des Giotto Style Novo parce qu'ils sont gras mais pas autant que les Prisma, du coup ça laisse un peu moins de traces quoi, même si là moi je vois les traces. Alors les étoiles elles ont l'air parfaites, hein, c'est pas moi qui les ai faites hein. À la base elles étaient en noir, je suis juste repassée dessus avec un Posca blanc, je ne fais pas des traits aussi nets, hein. Si j'avais dû les faire moi-même ça ne ressemblerait pas du tout à ça. J'ai rien de plus à ajouter. Les nuages c'est du Marco Pastel uniquement, je suis pas venue repasser avec les Giotto je crois, ou alors juste dans des tout petits endroits pour accentuer les petites couleurs là. J'ai fait le contour des nuages au blanc, au Posca blanc je veux dire, j'ai hésité à le faire. J'avais peur que ça foire parce que j'aimais trop mon coucher de soleil et tout. Mais finalement ça va. Bon, je sais pas si ça change grand chose finalement au niveau du rendu final, mais j'ai laissé quand même des traits noirs apparents. J'ai pas tout recouvert parce que je voulais, je sais pas comment expliquer. Je pense que si j'avais recouvert vraiment tout parfaitement, on n'aurait pas fait la distinction entre le ciel et les nuages. Et j'ai quand même voulu que ça se voit, donc du coup j'ai quand même laissé un peu de noir. Voilà, bon, ce qui est toujours embêtant avec ce livre je trouve, c'est il y a trop de contours, je savais absolument pas quelle couleur faire. D'ailleurs le bleu autour là, je suis vraiment pas très fan, ça fait
des taches là comme ça. Voilà, je suis pas fan, mais sinon j'aime beaucoup ce petit coloriage. Je vous ai montré que 4 colos et il me reste déjà que 8 minutes. Dans le bébé animaux, lui c'est un colo que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps, que je n'ai posté nulle part. Pour le coup je suis désolée, il y a ma chienne qui marche, donc vous allez peut-être l'entendre marcher. J'ai fait ce petit colo tout simple, donc c'est issu du dessin animé Chicken Little, qui est un dessin animé que j'aime beaucoup. Vous le savez si vous avez regardé mes vieux tags Disney. C'est un des Disney qui me fait le plus rire, tellement il n'y a rien qui va en fait dans ce dessin animé. Il n'a absolument aucun sens et moi j'aime bien les trucs qui n'ont absolument aucun sens, ça me fait rire. Donc voilà, j'ai été bon public, j'ai bien accueilli ce Disney. Et je sais pas en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire celui-ci. Celui-là pour le coup je l'avais commencé chez mes beaux-parents il y a longtemps. C'était pendant les vacances de mon chéri. On était montés 2 semaines. Et voilà, je sais pas pourquoi il m'a pété, j'avais envie de faire celui-ci. Me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Parce que je suis pas du tout fan justement moi du fait de colorier plein de fois le même personnage. Ça a tendance à me saouler, à me lasser. C'est la même chose, je viens de dire exactement la même chose mais c'est pas grave. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait faire sympa avec des couleurs un peu peps dans le fond, un espèce d'effet pop art là. Bon, il n'est pas très réussi mon effet pop art. Mais voilà, bon j'aime bien ce petit colo, il a rien d'exceptionnel mais je le trouve sympathique. Voilà, j'espère vraiment que le focus se fait parce que moi j'ai l'impression que c'est flou dans mon appareil. Hein. Quand je regarde là, ouais. Donc voilà pour celui-ci, je ne vais pas m'éterniser. On passe au moyen format. Dans le Lulu Maillot à millions de licornes, j'ai réalisé un petit colo. Bah oui, forcément, je vais pas faire autre chose que colorier. Il s'agit de celui-ci, juste à côté de mon autre colo qui avait bien plu aussi sur Instagram. Il est pas fifou, mais moi je l'aime beaucoup. Et surtout, alors là, vous, les couleurs, mais c'est sans intérêt. C'est un peu plus coloré que ça. Après, j'ai volontairement utilisé des couleurs très proches, voilà. Je voulais quelque chose de relativement pastel et de quasi uniquement bleu. À la base, je voulais faire un monochrome de bleu, mais oui, concrètement, j'aurais eu assez de bleu. Mais vu que je voulais que ça ait un rendu pastel, si j'avais utilisé mes Prisma, mes polis ou quoi, je n'aurais pas eu ce rendu. Donc voilà, je l'ai fait aussi quasi intégralement au marque au pastel, comme celui d'à côté. Je suis venue ombrer avec des polis et j'ai fait un fond au pastel sec, tout basique, vraiment, je me suis pas pris la tête, mais qu'est-ce que j'ai aimé le faire ce colo. Et j'aime bien le rendu. Voilà. Le bleu que vous voyez ici, enfin que vous voyez, que vous pouvez distinguer, hein, il est couleur un peu glace. Donc il est joli hein, normalement, mais là c'est moche. Voilà, il n'y a rien d'autre sur ce colo, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de Posca blanc, j'ai rien eu envie de rajouter. Je suis plutôt satisfaite, puis c'est toujours satisfaisant je trouve d'avoir une double page. Donc voilà pour le Lulu Maillot. Ensuite, un coloriage que je viens tout juste de terminer, enfin tout juste, il y a quelques jours quoi. Donc dans le Pop Manga Coloring Book, comme vous pouvez le voir, il tire la gueule parce que mon chat, je ne sais pas si vous avez des animaux, est-ce qu'ils font ça? Mais moi mon chat, il a un arbre à chat magnifique, juste sur ma gauche, là vous le voyez pas mais il est juste à côté de moi, il est collé quasi à mon bureau. Mais il vient tout le temps sur mon bureau, c'est systématique, il passe sa vie ici, il dort sur mes livres, voilà. Et moi sur le côté, en tout cas le jour où j'ai fait le colo que je vais vous montrer là, j'avais ce petit gobelet d'eau qui est mon gobelet d'aquarelle juste à côté. Et en fait ce qui s'est passé c'est que mon chat il avait renversé ce gobelet, mais moi je m'en suis pas du tout aperçue tout de suite parce que bah, j'étais en train de manger, enfin... voilà, j'aime mon chat, hein, mais je vais pas le regarder vivre, je vais pas le fixer 500 000 ans quoi. Et donc, ben, mon livre a pris la flotte. Et ça s'entend hein, d'ailleurs, les pages, c'est devenu du carton. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc dans ce livre, j'ai fait
celui-ci, voilà, qui a pas mal plu aussi sur les réseaux, hein. Je suis assez contente des colos que j'ai fait pendant ces 4 mois. Voilà, j'en ai pas fait tant que ça, mais je les aime à peu près tous, donc franchement, bah, c'est trop cool, voilà. Donc ce colo, je l'ai fait pour mon propre thème, pour le défi sur les 5 légendes, donc un dessin animé de chez non pas DreamWorks, si DreamWorks, je crois que c'est ça. Et moi du coup, je me suis inspirée du personnage de Jack Frost pour faire ce coloriage. Alors il faut savoir que je savais que je voulais faire pour ce défi un coloriage inspiré de Jack Frost. Je voulais faire un personnage avec des cheveux blancs, des cils blancs, la peau claire, enfin voilà. Je savais que je voulais faire ça, mais je trouvais rien en fait qui me plaisait dans tous mes livres. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas être motivé par vos colos, alors que j'avais vraiment envie de faire ce défi, hein. Et j'ai feuilleté ce livre à plusieurs reprises, vraiment, j'ai regardé les pages en boucle. Et j'avais choisi ce coloriage par défaut parce que l'image de base me plaisait pas spécialement. Voilà, à la base il y avait ben voilà, l'eau et la petite fille avec le poisson. Je trouvais pas ça fou et je savais pas trop comment j'allais tourner ça. Ben, finalement je l'aime énormément. Je pense qu'il fait partie de mes colos coup de cœur, tout coloriage confondu, toutes les années confondues. Le fond c'est de la peinture acrylique, c'est de la peinture Castellart je crois, c'est des petits tubes que j'avais reçus dans un swap en fait. C'était pas prévu du tout à la base, hein, mais ben, j'ai voulu essayer, voilà écoutez. J'ai des progrès à faire, hein, c'est pas incroyable. Je m'étais inspirée d'un tuto de Panoramimix. Elle avait fait pareil, un fond dans des tons de bleu comme ça avec un petit fantôme. Alors moi j'ai pas fait ça au pinceau parce que j'avais pas le même type de pinceau qu'elle. J'ai fait ça avec des petits embouts en mousse là comme ça. C'était très long. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais en fait vu que moi j'avais que 2 bleus différents et du blanc, j'ai alterné vraiment hyper souvent pour pouvoir trouver les bonnes teintes, pour pouvoir faire un joli dégradé. C'était vraiment difficile et en plus ces petites choses là ben, ça pompe beaucoup l'acrylique en fait parce que ben, je sais pas pourquoi, c'est comme si elle restait que en surface et une fois que vous avez tout posé, ben, il n'y a plus rien. Donc j'ai vidé quand même pas mal de tubes, mais voilà, je trouve le résultat plutôt joli, même si comme je l'ai dit j'ai encore des progrès à faire. L'eau je l'ai faite à l'aquarelle, même au crayon aquarellable d'Erwent. J'ai beaucoup de mal à utiliser ces crayons et pourtant Dieu sait que je les adore, je les aime vraiment beaucoup. J'ai rajouté par dessus du pastel sec blanc à certaines petites zones. Ça c'est une bonne petite astuce, hein, si vous voulez éclaircir des zones. Là c'est en l'occurrence c'était pour donner un effet un petit peu reflet et surtout un côté un peu froid, mais ça peut servir aussi pour totalement l'inverse, hein, pour faire un effet source chaude par exemple, ça peut être sympa, faire un effet de vapeur quoi. Et voilà, donc j'ai repassé tous les cheveux au Posca blanc ainsi que ses cils. Je suis désolée, il y a plein de mousse, c'est insupportable. J'adore le rendu des cils blancs, je trouve ça trop beau. Je l'avais déjà fait il y a très longtemps sur un vieux colo et j'aime trop. Je lui ai fait, alors elle avait déjà des petites taches de rousseur, mais moi du coup je les ai recouvertes en blanc. Pour sa peau, j'ai utilisé des polis et des Marco Pastel, je crois. Et le poisson, pareil, Marco Pastel et Color Peps et Poly. Et j'ai mis des stickles sur toutes les écailles. Il a été très long à faire le poisson, mine de rien, parce que je suis venue retravailler vraiment beaucoup ces écailles. Je voulais en fait que le bord des écailles ressorte vraiment par rapport à l'autre bleu. Je voulais qu'il y ait une vraie... voilà, qu'on fasse vraiment la différence entre les bleus, ce qui n'était pas évident. Et avec le stickers, je trouve que bah, c'est encore mieux parce que ça les fait bien ressortir du coup. Voilà. Là on voit bien, j'en ai mis littéralement partout. Par contre ici j'avais mis une petite bande de masking tape, donc celui-ci. Et celui-ci en fait il est de très mauvaise qualité, il est joli mais il est de très mauvaise qualité, il y a des espèces de petits trous. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais la peinture était pourtant très sèche, hein, parce que ça faisait plus de 24 heures, ça faisait presque même 2 jours que j'avais laissé le colo de peur que ça n'ait pas bien séché. Et en fait, je pense que quand mon chat a renversé l'eau sur le livre, ça, je sais pas, la tranche de mon livre a dû l'absorber.
Et en fait ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, ici vous pouvez voir que en fait la peinture qui était ici, elle est restée collée au masking tape. Et ça faisait un filament en fait. Ça faisait plein de petits filaments comme ça qui reliaient la peinture au masking tape. Et j'ai essayé de couper vraiment très délicatement avec un petit couteau. Et ça m'a fait du clair comme ça. Je sais pas, j'ai pas compris. Mais voilà, ça va que c'est vraiment sur le rebord et que ça ne se voit pas quoi. Donc voilà pour ce livre, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Donc normalement vous verrez d'autres colos dans ce livre parce que j'ai créé un groupe sur Insta où on a décidé avec 5 colocopines d'avancer ce livre. Donc tous les 2 mois normalement je devrais faire un coloriage dedans avec elle. Et voilà, j'espère que comme ça il pourra avancer. Voilà, je suis désolée, je me suis beaucoup attardée. Dans le Mythomorphia, pareil, c'est un colo que j'ai fait en vacances chez mes beaux-parents. J'ai fait le Yeti que j'ai posté sur Instagram également. Alors, il a beaucoup plus plu que je ne le pensais. Pourtant, personnellement, je le trouve pas incroyable. Je l'aime bien, hein, mais il n'est pas non plus... il n'est pas fou, quoi. Je suis restée volontairement dans des teintes pastel. J'aurais peut-être pu faire le ciel un peu plus foncé. Mais vu que je voulais que ça fasse un ciel vraiment très hivernal, vraiment genre limite dans l'Arctique quoi, un truc polaire, je me suis dit que... Enfin, il me semble que le ciel est en général beaucoup plus clair hein, quand il fait très froid comme ça. Mais du coup c'est vrai que c'est vraiment très pâle. J'aime bien mes montagnes là avec le dégradé de gris. Le Yeti ça va, je l'aime bien, il n'est pas sensationnel mais ça va, je n'ai pas trop de mérite, hein. J'ai suivi les ombres de Kirby, donc j'ai fait des ombres en violet. Et voilà, j'ai rien de spécial à dire sur ce colo. J'ai mis plein de stickers, vraiment absolument partout. J'en ai mis sur chaque espèce de petit flocon de neige là. J'en ai mis un peu, oui c'est ça, dans sa crinière et sur les montagnes. Voilà, ici à ce niveau-là. J'aime bien la couleur de mon petit crâne là, un peu beige et ocre et gris, j'aime bien ce que ça rend. Voilà, je vais vous montrer les stickers. Voilà, là vous voyez bien sur la gauche, il y en a vraiment partout. Voilà, donc je l'aime bien. Maintenant il faut que je termine cette page, encore et toujours, hein, et comme ça j'aurai une double page plutôt sympa. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite on passe au format A4. Donc j'ai réalisé un coloriage dans le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith, mon tout premier coloriage de cette illustratrice, hein, je veux dire. Et vu que je connaissais pas bien le papier, j'ai voulu faire un tout petit colo. Donc vous savez qu'elle fait des cadres, voilà, il y a des colos en page de classique comme ça quoi. Et il y a également voilà ces petites pages là comme ça avec quatre petits portraits. Et donc j'ai fait celui-ci. J'espère pouvoir faire les 3 autres. Je pense que ça pourrait rendre sympa, surtout que c'est des univers pas totalement opposés, hein, mais voilà, des univers assez différents. Celui-là je le vois plus vraiment en mode automnal ou très féerique. Il ne faut pas se fier à la taille de ce coloriage hein, qui est petit, il est plus petit que ma main. Hein. Il m'a pris beaucoup de temps, ça m'a étonnée en fait. J'ai galéré avec les polis sur ce papier. Même les Giotto avaient du mal à passer alors que pourtant les Giotto sont quand même... voilà, ils sont un peu plus crémeux. Mais c'était pas évident. Après, très honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. Il a eu beaucoup moins de succès que certains autres colos sur Instagram, celui-ci. Alors que moi, personnellement, je l'adore. Je le trouve vraiment joli, sans vouloir me la péter, hein, des fois. Ça fait du bien. Et voilà, je l'aime beaucoup. Le seul truc que je regrette un peu, c'était cette espèce de bleu. Vous n'allez pas forcément le voir, mais là, au niveau du fond du contour de la demoiselle, à l'intérieur du cadre, hein, bien sûr. J'ai mis un espèce de bleu indigo et j'aime pas trop. Enfin, en fait, j'avais hésité à faire une couleur pastel, justement pour dénoter avec ce fond très foncé que j'ai fait ici. Et bon, finalement, j'ai fait du bleu, donc parce que quand même, elle a l'air d'être sous l'eau, donc je voulais, je pense, faire un effet haut, mais bon, c'est pas incroyable. J'ai adoré faire ses yeux, c'est un truc que j'adore faire.
Globalement, voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, même si c'est surtout son visage hein, qui m'a pris beaucoup de temps. Le reste, après, ça a été assez rapide, à part les tentacules. Ça, c'est pareil, ça a été long. Je dis les tentacules, c'est surtout les ventouses. J'ai essayé de les faire ressortir, mais franchement, c'était pas facile. Hein. J'ai fait des petites croix pour qu'on voit bien que c'est des ventouses. Et parce que sinon c'était tout plat, c'était juste un petit rond, il n'y avait rien au milieu et je trouvais que c'était plus sympa de montrer que c'est pas juste tout plat quoi. Donc voilà, enfin, j'ai essayé de faire quelque chose. Ça a le rendu que ça a, mais voilà, moi je l'aime plutôt bien et j'ai hâte du coup de faire les autres pages. Voilà. Mais je pense que ces coloriages doivent être vraiment très longs. Vu le temps que j'ai mis juste pour la petite là, voilà. Et ce livre me fait peur. Voilà, j'avoue que ce livre me fait peur. Je le trouve très joli, celui-là il est très beau. Mais j'ai vraiment très peur d'y aller quoi. Parce que bah, les coloriages sont assez grands. Le soleil est parti derrière les bâtiments, donc je suis désolée. Allez, il ne reste plus que 3 colos à vous montrer. Donc... dans le Shadowscapes de Stéphanie Puimunlao, un livre que j'avais délaissé et que j'adore pourtant. J'ai réalisé donc 2 colos. Donc le premier c'est celui-ci. Alors oui, il est terminé. Hein. On pourrait croire qu'il ne l'est pas, mais il est bel et bien terminé. Je voulais quelque chose d'extrêmement pastel. Je voulais quelque chose de très léger. Je voulais quelque chose d'à peine... comme si c'était croqué hein, finalement au niveau du dessin. Voilà, j'en étais là. Voilà, donc je voulais vraiment donner un aspect juste crayonné en fait sur ce colo. J'aime particulièrement les couleurs que j'ai choisies pour ma demoiselle. J'ai essayé de faire un effet de transparence au niveau de son voile en faisant en sorte qu'on voit un petit peu de couleur peau en dessous. L'eau, je me suis pas emmerdée. Je voulais vraiment quelque chose encore une fois de léger. Le fond pareil, c'est du pastel sec, rose et bleu. J'ai utilisé les Color Peps principalement pour tout le coloriage avec de temps en temps du poli pour retravailler certaines fleurs notamment. J'ai utilisé aussi, ah oui, un peu de fluo à certains endroits, notamment autour des fleurs parce que, bon, même si c'est un... je sais pas ce que c'est une fleur de lotus j'imagine. J'ai voulu faire comme si c'était des espèces de fleurs magiques. Donc voilà, j'ai fait des petits points pour faire des lucioles, mais j'ai beaucoup de difficultés à faire les lucioles. Et j'ai mis des stickles à chaque point de lumière. Je sais pas si vous allez voir, ouais, voilà, vous voyez tous les petits points de lumière. Vous voyez très pâle, hein. Il est beau, enfin ça lui rend pas du tout justice là, la lumière. Hein. Le bleu ici, là, sur son voile est vraiment très joli. Hein. C'est un bleu que j'adore chez les Color Peps. Voilà. Rien de plus à dire, il est assez simple, je vais pas m'éterniser. Ensuite, le deuxième colo que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc ça c'était pour le pack ou pack up du deuxième trimestre. Je crois que c'était pour la lumière qui se reflète que j'avais fait celui-ci. Voilà, donc c'est un petit satire sur une branche d'arbre. Je me suis régalée à faire ce coloriage. J'ai beaucoup hésité à utiliser les pastels à l'huile pour le fond. En fait, j'ai tendance à les travailler comme des crayons de couleur, mais ça se travaille pas comme ça en fait. J'ai voulu les travailler en mode dégradé, mais c'est... bah, c'est du pastel sec quoi, donc ça laisse des petits morceaux là. Des pastels secs j'ai dit. Des pastels à l'huile bien sûr, donc ça laisse des fois des petites bouliches. Et à partir du moment où j'ai compris que j'arriverais à rien en fait en essayant de faire un joli fond comme... ben voilà, avec un joli dégradé sans trop de traces. Une fois que j'ai compris que je n'arriverais pas à avoir ce rendu, ben ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai essayé en tout cas de faire un effet... vieille branche, voilà, comme s'il y avait des espèces de lianes qui pendaient de l'arbre, enfin de la branche en tout cas. Et voilà, donc la petite boule, je l'ai faite au fluo Stabilo Boss vert, que je suis venue après retravailler avec un petit peu de couleur. J'ai essayé, voilà, de le faire se refléter sur le personnage. J'aime beaucoup ce coloriage. J'ai fait l'oiseau, il n'y a que l'oiseau en fait qui a des couleurs un peu différentes, parce que sinon tout le reste c'est que du marron et du vert. Et bah, j'aime beaucoup aussi les couleurs de l'oiseau. Je trouve que ça, voilà, ça dénote un peu sans que ce soit trop. Celui-là aussi je vous le rapproche quand même parce que de près c'est pas pareil. Puis il y a tellement de détails dans ce livre qu'on voit pas forcément de loin. Voilà, sa peau est vraiment très travaillée. Alors très travaillée, pas dans le sens elle est trop belle. Hein. Très travaillée dans le sens où je suis énormément revenue dessus.
avec plein de crayons de couleurs différents. Du violet, du marron foncé, un peu de rouge, un peu de beige, un peu de jaune, un peu de vert. J'ai tout fait hein, sur ce colo. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai adoré mon expérience avec les pastels à l'huile. C'est pas si évident que ça quand on débute, je trouve, mais avec le temps, je finirai bien par m'améliorer. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre, beaucoup cette illustratrice. Allez, il me reste que 2 minutes, donc on va faire très vite. Dans le bloc princesse, j'ai réalisé un colo qui était aussi pour mon défi. Oui, c'est ça, ça devait être un défi vintage. Alors peut-être que je l'ai montré dans une précédente vidéo et je l'ai oublié, c'est possible. J'avais fait ce coloriage là de Tiana et Naveen. Ça me dit quelque chose, hein. C'est possible que je vous l'ai montré, hein. De toute façon j'ai pas beaucoup de temps donc je vais pas pouvoir m'éterniser dessus. Donc voilà, je le trouve pas si incroyable que ça, je m'attendais à un effet plus sympa au niveau de l'effet vintage. Après franchement j'aime bien le rendu global, hein. Mais je pense que je m'attendais à mieux en fait, c'est pour ça que je suis un peu déçue. J'ai tout fait quasiment au poly, c'est même pas quasiment, j'ai fait tout au poly à part pour le contour. Là c'est de l'aquamarqueur de chez Action je crois, et le fond au pastel sec. Voilà, j'aime énormément les couleurs, mais... Ah oui, pour la peau, j'ai utilisé les Giotto. J'ai beaucoup de mal avec les peaux foncées. Faut que je m'entraîne parce que je sais jamais quelle couleur utiliser, c'est fou. Mais voilà, dans l'ensemble, j'aime quand même bien ce coloriage. Je reviens quelques jours plus tard, je dirais même peut-être plus d'une semaine plus tard. J'avais totalement oublié de vous montrer un colo que j'ai réalisé aussi il n'y a pas si longtemps, j'ai dû le réaliser le mois dernier. C'est dans le livre Portrait, ça faisait longtemps que j'étais pas allée dedans. Vous avez remarqué d'ailleurs que j'ai acheté un nouveau porte-vue pour celui-ci. Il était cassé l'ancien et ça fait quand même plaisir de retrouver un porte-vue qui fonctionne on va dire. Alors, je suis désolée si vous entendez mon chéri, il est en train de jouer. Alors c'est dans les derniers, c'est le portrait d'une centaurette là qu'on voit dans le dessin animé Fantasia. Je vais y arriver, je le cherche. Voilà, il s'agit de celui-ci. Je voulais rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux les couleurs. Donc j'ai fait un fond au pastel sec. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir, il fait très sombre là tout de suite. J'ai mis... Alors je sais pas si j'ai mis du stickles ou pas. Non, il n'y a pas de stickles. Ah si, dans les ailes des bambins là. Voilà. Voilà, je vais le reposer. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Alors je ne sais pas par contre si vous avez remarqué, mais ce personnage est littéralement en train de loucher. Voilà, je sais pas si vous voyez bien son œil ici, mais il part totalement en couille. Visiblement c'est pas que le mien. Au début je me suis dit comme par hasard je me tape la nana qui louche, mais visiblement vous êtes plusieurs à avoir ce problème également. Alors je sais pas si elle a vraiment l'œil comme ça dans le dessin animé. Il me semble que j'avais regardé des photos pour vérifier, c'est pas à ce point. Alors elle a effectivement quand même l'œil qui part très en haut, mais c'est pas aussi exagéré quoi au niveau du placement de la pupille. Donc voilà, Hachette, je sais pas ce qu'ils ont foutu là, mais ouais, je sais pas, ils ont pas fait des yeux très symétriques. Donc globalement, toujours pour les portraits, je fais une base de feutre à alcool, donc j'imagine que pour la peau ça doit être du Pro Marker. Je sais pas, les couleurs elles font très vintage, c'est très bizarre, j'essaierai de changer ça au montage. Les fleurs, elles m'ont pris beaucoup de temps bizarrement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Je m'attendais à ce que ce soit les cheveux ou les cheveux quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à faire. Mais les cheveux m'ont vraiment pris beaucoup de temps, mais vraiment par contre ce qui m'a pris le plus de temps c'est tout le fond bleu là tout autour. Alors que c'est juste un aplat, hein, mais ça m'a pris la vie parce que j'ai détouré toutes les fleurs avec une couleur plus foncée. Donc voilà, fleurs au poli, le fond, alors je pense que ça doit être du Giotto et du Prisma. Quand il y a des fonds unis comme ça, j'aime pas utiliser les polis parce que je trouve que... Enfin, je sais pas, je préfère travailler les fonds avec les Prisma, je trouve que c'est plus agréable. Le cadre au poli, d'ailleurs, ça m'a fait tout gondoler là, enfin, c'est trop bizarre. Et ah non, bah oui, je sais pourquoi.
C'est parce qu'en fait j'avais fait une base d'aquarelle pour le fond. Je voulais faire un fond assez diffus à l'aquarelle bleutée. Et comme d'habitude hein, sur le papier de chez Hachette, enfin en tout cas celui des portraits, je sais pas pourquoi, mais l'aquarelle à chaque fois ça réagit hyper mal. Et enfin, voilà, il y a des traces partout, ça gondole très vite. Donc j'ai dû tout recouvrir après et c'est pour ça que j'ai choisi les Giotto et les Prisma parce qu'ils sont quand même assez gras. Et voilà, donc le fond comme je vous l'ai dit pastel sec, j'ai mélangé plusieurs couleurs. Voilà, j'aime bien faire ça dans mes colos, je trouve ça super joli. Vous la voyez très foncée mais le rouge est beaucoup plus rouge pétard que ça. Et voilà, je me suis vraiment bien amusée à le faire, même si j'avoue que j'ai bloqué dessus pendant un moment parce qu'il était vraiment trop long. Et j'en ai eu un petit peu marre, mais je suis assez contente du rendu final, malgré son œil qui part en couille. Hein. Mais sinon, voilà, j'aime assez. Voilà, du coup je vais vous laisser sur ce coloriage, je le rangerai après. Je suis désolée hein, en ce moment de mon absence, mais je vous avoue que la chaleur, elle est absolument écrasante. Là, il doit faire 38 degrés dehors. C'est horrible, je supporte déjà même pas mon corps, alors je n'imagine même pas ni faire du coloriage ni quoi que ce soit d'autre. En ce moment, je m'allonge sur le canapé, je regarde la télé, je joue à mes petits jeux mobiles. Parce que vraiment, même colorier, je supporte pas d'être sur la chaise, enfin c'est horrible. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ouais, puis j'ai pas la clim chez moi, donc j'ai qu'un petit ventilateur en plus qui fonctionne pas très bien. Donc je meurs de chaud littéralement et c'est vraiment très compliqué là, je colorie pas du tout et je traîne pour mes montages, hein, voilà. Parce qu'il y a des vidéos qui sont déjà tournées, mais quand je fais mon montage, je garde mon PC portable sur mes jambes. Et vu qu'il chauffe et qu'il fait déjà chaud, ça me brûle, enfin c'est horrible, vraiment là cette chaleur. Donc voilà, je suis désolée, ça devrait aller mieux, je pense. D'ici un mois, en septembre, ça devrait se rafraîchir un petit peu, enfin se rafraîchir, tout est relatif, mais bon, on va espérer. Hein. Et voilà, sur ce, bien écoutez, je vous laisse ici. Bientôt, normalement, il y aura la vidéo de ma pack pour le pack ou pack up du troisième trimestre, je crois que c'est, je me rappelle plus. Bon, concrètement, il y a tout le mois de juin qui est passé, il me reste que 2 mois pour tout faire, mais c'est pas grave, je pense que ce sera quand même intéressant. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse officiellement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.